Bonjour à vous, chers entrepreneurs. Bienvenue au live du Café Expansion du 29 mars 2023. Aujourd'hui, le sujet de la semaine, c'est effort plus pratique égale succès. Effort plus pratique égale succès. Puis je tiens à le répéter parce que c'est important. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans la vie, c'est quelque chose qu'on doit répéter. Et plus on le fait, plus on pratique, meilleur on est. OK? Donc moi, j'ai une petite question pour vous en commençant ce matin. Savoir si vous êtes un entrepreneur en fait à succès, si vous vous considérez comme un entrepreneur à succès. Ah! J'allais oublier, désolé. Très important. J'ai toujours une tasse le matin. Mais ce matin, la tasse a un rapport. Karaté sportif à Boucherville. Effort, plus pratique, égale succès. Très bon ce qu'il fait là. Très bon. Mais oui, c'est une petite publicité, écoute, gratuite que je fais pour l'école de karaté à mes enfants. J'en ai 3 qui sont au karaté, en fait. Ben, un qui est ceinture noire, qui a en fait transigé vers le basketball, et j'en ai 2 également qui sont là à temps plein pour le karaté sportif à Boucherville, pour pas le nommer, avec une équipe extraordinaire. Tu sais, comme un peu tout le monde, j'ai fait des recherches au départ. Quelle école j'envoie mes enfants? Puis de tout ce que j'avais visité, de tout ce que j'ai fait comme recherche, c'est vraiment les profs qui font la différence. Et cette école-là, moi, j'étais à terre, c'est vraiment comme un gros wow. Madame Bérénice, Monsieur Maxime, des profs qui étaient là au départ, qui sont encore là aujourd'hui, même si l'entreprise prend de la croissance, ils sont toujours là pour les élèves, pour nous aider. De très bons modèles féminins, modèles masculins, c'est important d'en avoir pour nos enfants. Et des entrepreneurs à succès, ça se bâtit. Hein. Au début, c'est pas évident que ce soit n'importe quelle entreprise. Ils l'ont pas eu facile. Je connais un petit peu leur parcours. Et ben écoute, j'ai une tasse. Hein. J'ai une tasse ici en main de karaté sportif. Salutations. Et j'étais justement au karaté, puis je regardais ça. Puis je me cherchais la thématique de la semaine. Puis c'est marqué gros, là. Effort plus pratique égale succès sur leur mur. Je me suis dit, why not? Est-ce que nous autres, les entrepreneurs, on est des entrepreneurs à succès? Est-ce qu'on considère qu'on fait assez d'efforts dans notre business pour notre entreprise, pour la croissance? Est-ce qu'on se pratique? Est-ce qu'on fait les efforts nécessaires au niveau du closing, au niveau de la vente? Est-ce qu'on décide de changer de stratégie de prospection à chaque mois, à chaque semaine? Parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait ou on n'essaie pas en fait cette prospection-là assez longtemps pour avoir des résultats qui sont tangibles. Donc ça, c'est des questions qu'on doit se poser également. Puis une chose est certaine, c'est qu'il faut arrêter de croire au miracle. Puis tu sais, si je prends encore l'exemple de cette école de karaté-là, maintenant, karaté sportif, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de karaté sportif à travers la province. Mais c'est une belle business. Puis tu sais, rien ne se fait sans effort. Puis eux n'ont pas cru au miracle. Ils ont été obligés de mettre de l'avant des efforts nécessaires. Et comme toute entreprise, au départ, quand on est une start-up, c'est difficile. Les banques ne sont pas ouvertes tant que ça à nous aider. Donc, il faut malheureusement souvent aller chercher des garanties au niveau immobilier ou encore là, de la famille, du love money. Il y a plusieurs façons d'aller chercher des liquidités, de faire en sorte d'avoir au moins un capital de départ, hein, parce que la banque, ce qu'elle veut savoir, et les prêteurs, c'est est-ce que vous êtes prêts à vous mettre au bat également? Est-ce que vous croyez assez en votre projet pour vous mettre vous-même au bat dans cette situation-là, pour développer cette entreprise-là? Donc, c'est pas mal ça, en ce qui concerne mon petit speech sur le karaté sportif. D'ailleurs, j'ai un autre garçon qui a fait aussi du karaté à cette école-là. Donc, les 4 gars que j'ai, ils ont tous passé là. Cependant, le dernier, lui, a préféré continuer vers le breakdance, donc une autre discipline avec du hip-hop. Et c'est la même affaire là-dedans. Tu sais, peu importe le sport, peu importe l'entreprise, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on doit le faire avec effort. Et on doit pratiquer, on doit mettre les efforts et les pratiques nécessaires pour avoir un succès. Et mon garçon, en fait, là, ça va super bien avec Breaking Québec. Cette équipe-là de Breaking Québec qui fait partie en fait, de toutes les écoles, si on veut, au Canada. Donc, Breaking Ontario, Québec, Toronto, Vancouver. Ils vont tous aller à Vancouver pour être sélectionnés pour les Olympiques, en fait, 2024. Donc, c'est des succès, mais c'est de la pratique également. Il n'y a rien se fait sans effort. Donc, voilà, il ne faut pas lâcher nos enfants, il ne faut pas non plus, comme entrepreneur, se lâcher, il faut continuer, il ne faut pas abandonner, c'est difficile. C'est la même affaire, hein? On commence ceinture blanche, puis tranquillement, pas vite, on gravit les échelons.
Puis l'objectif, c'est de devenir un expert. Puis plus on en fait, plus on devient bon. Plus les katas, on les maîtrise, plus notre discipline, on la maîtrise. Et à ce moment-là, on est capable d'aller plus vite, d'être plus efficient. Hein? Donc, et voilà. T'sais, accumuler des petits succès, c'est super important. Faites-le. Puis, je sais, là, ça peut être lourd, là. Puis ça peut être long, là. Mais des petits succès, gardez-les en tête, notez-les dans un cahier. J'ai fait ça ce mois-ci, ça vous encourage. Il faut garder la flamme. Quand tout le monde vous dit que votre business, ça ne marchera pas dans la vie, votre famille, vos parents, vos amis, comme, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu perds ton temps? Va donc travailler à la place. Là. Les salaires vont augmenter. Là. Va te pogner une vraie job, là. Je me suis fait dire ça, moi aussi, là. Va te trouver un vrai travail. Si j'avais voulu un vrai travail, je n'aurais un, ça ferait longtemps. Hein? Dans ce qu'eux appellent un vrai travail. Moi, un vrai travail dans la vie, c'est ce que je considère où mon X est, ce que j'aime faire, ce que je fais avec passion. Et quand je me lève le matin, j'ai envie d'aider les entreprises, j'ai envie d'être là pour ma clientèle, j'ai envie d'être là pour mes valeurs à moi, pour ce que j'ai envie de réaliser. Hein? Et c'est juste vous qui le savez, là. Puis tranquillement, pas vite, les gens ils vont commencer à voir que vous avez un petit peu de succès, des petits succès, puis c'est ça qui se passe également chez Expansion Capital, des petits succès, tranquillement, pas vite. Et là, le monde sont comme, puis ta business, ça va bien, c'est le fun, hein? Bon, des articles dans le journal, tu fais des entrevues, tu as des gros clients qui commencent à arriver. Mais oui, mais c'est ça, c'est parce qu'on lâche pas, puis tous les jours, on se lève le matin, puis on fait ce qu'on a à faire, puis on croit, on croit en notre succès. Si on y croit pas, qui va y croire? Ça va mal. Donc, pas mal ça, des petits succès, des petits bouts, puis finalement, on va finir par avoir la ceinture noire, hein? Puis tu sais, des lives, là, j'en faisais pas avant, là. Je ne faisais pas de live, je ne faisais aucun vidéo avant ça. C'est récemment, ça fait pas longtemps que je fais ça. Puis c'est au début, on trouve ça difficile, hein? On a peur du jugement des autres. On a peur de ce que les gens vont penser, de ce que nos amis vont tirer de nous autres. Et, mes chums, la job, avant ça, ou mes anciens partenaires, ils vont penser quoi de moi? Alors, ça va rire. Puis au bout de la ligne, c'est plate, mais il faut passer un peu par-dessus ça. Il faut garder juste la constance. Hein? Comme avec vous, là, tous les mercredis, je suis là. Je ne l'overfais pas. Je ne suis pas là à faire des lives à tous les jours, à vous assommer avec des sujets. Puis, à un moment donné, ça devient étourdissant, ça devient lourd, ça devient plate parce que trop, c'est comme passé. Hein? Je crois qu'une fois par semaine, moi, ça me fait du bien de jaser avec vous autres. Puis, idéalement, on essaie de partir notre mercredi, qui est le restant de la semaine, le boom qui reste avant la fin de semaine, du bon bord. Donc, et voilà, regardez, en parlant de live comme tel, je voulais vous remercier ceux qui sont avec moi, bonjour Jude, bon matin, et les autres. Puis tu sais, quand je regarde les statistiques des lives, c'est jamais, on est 200 dans le groupe, là, on n'est pas 25 000 personnes non plus. Là. Mais si je regarde les statistiques, à la fin de la semaine, 50, 60, 65 vues du live de la semaine. Et ça représente quand même un bon pourcentage. 25 à 35% de l'auditoire voit ce qui se passe dans le groupe. C'est intéressant. La moyenne, c'est 10%, même un peu moins que ça. Donc, si on avait un groupe de 100 000 personnes, oui, il y aurait plus de personnes qui l'auraient vu, mais proportionnellement parlant, je vous remercie. Je vous remercie d'être là, puis d'écouter, puis de vous impliquer, puis quand il y a des posts, quand il y a des sondages ou des commentaires qui est donné, de répondre, puis de le faire avec plaisir. Hein? On fait ça pour le fun, on fait ça parce que oui, c'est le fun, on aime notre business, on veut apprendre, on est curieux de voir de quelle façon régler certaines stratégies ou quelle approche prendre. Vous êtes toujours... en fait, moi, je suis toujours ouvert à savoir aussi les messengers, les textos et tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous aider dans votre business puis de vous aider à la faire grandir. Donc, voilà. Tu sais, c'est un petit peu ça, là. J'ai mes notes que je regarde, là. Donc, si j'avais analysé, là, puis pensé à l'angoisse, à l'idée que mes amis, ma famille, mes anciens collègues vont penser de moi, mais j'en aurais jamais fait de live. J'en aurais jamais fait. Puis, tu sais, c'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut garder en tête que c'est pas un succès instantané jamais dans notre entreprise et qu'on doit toujours faire des efforts, qu'on doit toujours pratiquer. Puis, ce qu'on veut pas faire, on le délègue, là. That's it, là. Moi, je ne fais pas tout dans le business non plus. Il y a des choses que je délègue parce que je suis meilleur dans certaines sphères. Hein, on ne peut pas tout connaître.
Puis moi, je suis meilleur dans certaines sphères, puis c'est là-dessus que je veux capitaliser mon énergie. Donc, même affaire de votre côté, mettez les efforts à la bonne place. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon succès. Et encore une fois, petite gorgée de café pour finir ça. Bonne journée.